Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment camoufler vos cernes d'une façon optimale, c'est-à-dire que si vous avez une soirée ou un événement particulier, que vous voulez vraiment bien camoufler vos cernes, vous pourrez appliquer cette technique, c'est vraiment bien tout cacher. Je trouve que pour le quotidien, c'est pas forcément utile de camoufler ses cernes de cette façon-là, parce que je trouve que d'avoir un teint absolument parfait au quotidien, c'est pas forcément utile. Je vais avoir besoin de 3 produits. Tout d'abord, vous avez besoin d'hydrater votre peau, donc avec un hydratant quelconque, d'un correcteur orange et un anti-cerne quelconque, si possible assez couvrant. Je ne vais pas hydrater mon contour de l'œil avec vous maintenant parce que j'ai déjà fait au préalable et puis j'ai déjà mis une bébé crème. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel hydratant contour des yeux, ça dépend si vous avez le contour de l'œil qui est sec, qui est gras ou qui est normal. Moi j'utilise en ce moment celui-ci de chez Yves Rocher, qui est très bien, qui fait vraiment un contour de l'œil net, donc qui est pas non plus exceptionnel, mais qui est vraiment très bien. Et sinon, vous pouvez utiliser par exemple de l'huile d'avocat comme j'utilise le soir. Donc celle-ci est de la marque Léa Nature. La marque on s'en fout, c'est juste pour vous montrer celle-là. Elle m'a coûté moins de 10 € et puis j'en ai pour environ 1000 ans à la finir. C'est une très bonne alternative d'hydrater son contour de l'œil avec de l'huile d'avocat ou une autre huile. Après je m'y connais pas trop, je sais que celle-ci est vraiment très bien. Je vais vous présenter un petit peu les autres produits que j'utilise. Donc j'utilise le correcteur orange de chez Peggy Sage. Je sais que c'est très dur de se procurer un correcteur orange parce qu'en fait c'est assez rare. Je sais qu'il en existe un chez Makeup Forever qui coûte une vingtaine d'euros. Je sais qu'il en existe un autre chez NYX qui coûte moins cher que celui-ci il me semble. Je laisse celui-là qui est dans une boutique Peggy Sage à Grenoble. Donc je vais utiliser comme anti-cerne, donc je vais utiliser le Pro Longwear de chez MAC. Je vous montrerai un petit peu après d'autres anti-cernes qui sont également très bien, mais moi pour aujourd'hui je vais utiliser celui-ci. Voilà donc mes cernes avant. Donc, vous voyez elles sont pas très marquées mes cernes, mais elles sont quand même un petit peu bleutées, surtout au niveau du creux et un petit peu ici. Et j'ai quand même le contour de l'œil notamment ici qui est relativement foncé. Je n'ai pas aucun maquillage sur les yeux, j'ai rien du tout. Donc on va commencer donc avec le correcteur. Donc on en applique relativement peu. En fait, pourquoi le correcteur orange? C'est parce qu'en fait, les cernes qui sont un peu bleutées comme les miennes, le orange, ça va contrer cet effet bleu. Donc, on n'en met pas énormément. Enfin, j'en ai quand même mis pas mal. Hop. Et on tapote. Voilà. Vous voyez que mes cernes ont déjà un petit peu quand même bien diminué. Ne vous inquiétez pas, l'effet orange ça peut faire un petit peu peur, mais il n'y aura pas de souci. Donc on continue avec l'anti-cerne de chez MAC. Tout ça, ça suffit pour les deux yeux, donc j'en applique hop, un dans le coin, hop, hop, comme ça. Et j'en mets un tout petit peu sur la paupière aussi. Je laisse toujours poser quelques temps, histoire que l'anti-cerne s'épaississe un tout petit peu, mais voilà, il reste encore tout ça d'anti-cerne que j'utiliserai pour l'autre œil. On va tapoter à l'anti-cerne. Donc pour ça, j'utilise le pinceau Ice 213 de chez Kiko. Je tapote sur là où j'ai mis le correcteur orange pour éviter de trop déplacer la matière. Mais sur la paupière, je n'hésite pas à l'étaler parce qu'il n'y a rien d'autre dessous, donc de toute façon, voilà. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a quand même une sacrée différence. Alors je précise tout de même qu'on va poudrer parce que l'anti-cerne c'est bien, ça va quand même un petit peu filer dans les plis, même si celui-là ne file pas trop dans les plis, il faudra quand même poudrer, donc pour ça je vais utiliser la poudre High Definition Powder de chez ELF, qui est vraiment très bien, avec un pinceau comme ceci que j'ai acheté au Laos. Et qu'on en met vraiment très peu, juste histoire que ça ne file pas dans les plis, mais faut pas non plus que ça fasse un effet trop plâtre. J'en mets aussi sur l'œil pour pas que ça file dans les plis non plus, dans le creux, bien en dessous. Voilà. Là l'œil n'est pas maquillé, là l'œil est maquillé, on voit une différence vraiment. Donc je vais faire pareil sur l'autre œil.
Donc voilà le résultat final. Vous pouvez voir que mes cernes, bon, même si la couleur n'est plus du tout là, on peut voir quand même qu'ils sont un tout petit peu creusés. Alors ça, malheureusement, le maquillage ne pourra jamais rien si vous avez les cernes un petit peu creusées comme moi. C'est pas dramatique, je trouve. Voilà, moi je trouve que ça peut rester tout à fait convenable. Comme on peut le voir, il n'y a plus du tout de bleu qui ressort, donc la couleur bleue de mes cernes a complètement disparu. Donc c'est grâce au correcteur orange. Bien sûr, vous pouvez appliquer d'autres correcteurs que celui-ci, donc moi j'ai appliqué celui de MAC, mais j'ai fait une petite sélection d'anti-cernes qui sont vraiment très bien aussi. Pour commencer, tout d'abord, il y a le fameux anti-cerne Radiant Creamy Concealer qui est vraiment très couvrant lui aussi. Par contre, il est un peu plus épais que celui de chez MAC, mais il reste vraiment très bien et je le conseille. Ensuite, il y a donc le concealer de chez Kiko qui est vraiment très bien, qui coûte pas très cher, il coûte moins de 10 €, qui est très couvrant. Alors certaines personnes disent qu'il est uniquement pour les imperfections et pas pour les cernes. Moi je l'utilise pour les cernes et il marche tout à fait et je le recommande. Et enfin, donc j'en ai un dernier qui est vraiment très bien, c'est un de chez ELF. Et il coûte vraiment pas cher du tout et qui est vraiment génial. Personnellement, je l'ai en teinte sand et il est vraiment très bien, il est très couvrant et il est assez fin, donc il est vraiment génial. C'est un très bon correcteur et un très bon rapport qualité-prix. Sur ce, ma vidéo sur les cernes est terminée. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!